Bonjour et bienvenue à cette célébration en ce 5e dimanche du Carême. Le tombeau est l'endroit où toute vie bascule un jour ou l'autre et pour de bon. Or, Dieu ose dire qu'il ouvrira nos tombeaux et nous en fera sortir. Comme chrétiens et chrétiennes, nous osons proclamer que la mort n'est pas le dernier mot de notre histoire. En Jésus, nous sommes des fils et des filles de Dieu, appelés à partager la vie même du ressuscité. Nous laisserions-nous libérer par celui dont l'amour a vaincu la mort? Bonne célébration, présidée par l'abbé Antonio, aux intentions de Janine Brochu, premier anniversaire de décès. Ghislaine Saint-Gelais de Chêne. Germain Gagnon. Abbé Roland Wallet. Ariel Côté. Maintenant, j'inviterai un membre de la famille de Madame Brochu à venir allumer le lampion, en rappel de son premier anniversaire de décès. Levons-nous et chantons dans votre prion à la page 25, couplet 5. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous fait vivre par son Esprit et habite en nous soit toujours avec vous. Et on dit, Tonio, tu vas-tu venir? Oh Dieu Seigneur, je ne suis pas mort. Hein? Puis j'avais 2 femmes avec moi. Oui, Janine, qui est l'épouse de Raymond, c'est le premier anniversaire de son décès. Puis c'est la fête de ma mère aussi aujourd'hui, le 26 mars. Ben, j'ai dit ça. Mais je dois vous dire que les chemins, c'était pas pire, ça. Je suis venu dans des places, je suis venu des fois, bien, ça allait très bien. Très, très bien. Alors, pas de problème. Hein? Bon. Ensuite, j'avais d'autres choses à vous dire, puis là, je l'ai oublié, là. Pas grave. Alors, oui, près du Seigneur est l'amour. Hein? Près de lui abonde l'amour. Alors, en commençant cette célébration, tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissance. Ça va venir. Seigneur Jésus,
toi le Fils, en qui la gloire de Dieu se manifeste pour notre salut et notre vie, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous fais revivre et nous appelles sans cesse à ajuster nos vies à cette espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant, auprès de qui se trouve le pardon et l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous apporte la libération de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. C'est le Dieu de la vie qui se fait agissant dans la parole des prophètes et surtout dans l'œuvre de son Fils Jésus. En lui, nous recevons aussi l'Esprit qui nous justifie et qui nous fait vivre en plénitude. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Seigneur, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous asseoir quelques minutes. Ça va ça ici. Dimanche après dimanche, les évangiles de ce carême, ils nous préparent à Pâques. La résurrection de Lazare à Béthanie nous introduit à ce que Jésus va vivre dans quelques jours. Ça se passe vite, hein?
pour ça qu'on vient juste de commencer le carême, mercredi décembre, on est déjà rendu à part, mois d'avril. Hein? Alors, ce qu'on va vivre dans quelques heures, c'est-à-dire Jésus nous introduit hein, ce qu'on va vivre déjà dans quelques 2 semaines. Hein? Seigneur, si tu avais été là, c'est comme un petit reproche. Hein? Mon frère ne serait pas mort. Pour nous, comme pour Marc, vous savez, la mort d'un être cher, c'est une des épreuves les plus grandes pour notre foi. Si Dieu avait été là, ça ne serait pas arrivé. Pensons-nous en nous-mêmes. Nous sommes, je dirais, incapables de reconnaître Dieu dans la mort. Et nous avons raison. Pourquoi? Parce que Dieu, il est la vie. Comment le reconnaître dans ce qui défigure la vie, qui détruit la vie? Avouons-le, la mort est ce qui met notre foi le plus durement à l'épreuve. Alors pour nous comme pour Marc, il est alors important de savoir entendre la parole du Seigneur et de l'accueillir. Cette parole, gravez-la dans votre cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, en relisant ce récit où Jésus pose un signe éclatant, juste avant de subir lui-même la mort, Jésus nous demande aujourd'hui une seule chose, c'est de croire en lui, c'est de lui faire confiance. Je dirais même les yeux fermés. Des fois, je pense à ça, moi, à l'âge où je suis rendu là, il faut commencer à y penser. Puis je me dis, j'ai la foi, puis je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y aura? J'espère, une chose que j'espère, c'est de revoir ma gang. On a toute une gang hein, qui sont déjà rendus, je dirais, avec le Seigneur. Le Père Turbi, il disait ça souvent. Hein? Il y a beaucoup plus de nos amis, de nos parents, qui sont avec Dieu actuellement qui sont avec nous à l'heure actuelle. Hein? C'est vrai aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une chose qu'on sait, on ne fera plus la cuisine. Moi, je suis tanné. Ce qu'on va faire, le Seigneur nous dit, nous allons vivre dans la joie, dans le bonheur. Que sera-t-il? On verra. Hein? Bon. Alors, se livrer à lui en particulier au sein de la mort, la nôtre, ou celle d'un de nos proches. Une telle foi en Jésus fait des miracles. J'ai déjà assisté des mourants qui sont partis avec ces mots au cœur, c'est vrai. Oui. J'ai confiance en Jésus. Je sais que je ne serai pas déçu. C'est sérieux, après 60 ans ça fait 60 ans que je fais du ministère, que je suis prêtre, j'en ai entendu de belles choses comme cela, hein? Bien oui. Je suis sûr que je ne serai pas déçu. Celui qui croit en moi, même s'il vivra. Hein? Telle est la force de l'amour de Jésus, la force de la foi avec laquelle nous nous ouvrons cet amour et nous nous livrons à lui. Alors voilà, comme vous êtes à l'heure au début de la messe, là, un matin, quand je me suis levé, j'ai regardé, j'étais au bord de la mer, il ventait beaucoup, puis poudrait, mon Dieu. Mais j'ai dit, aujourd'hui, j'ai 2 femmes. Janine, l'épouse de Raymond, puis je pense que, je ne fais pas une erreur, elle m'aimait bien, oui, Janine. Alors, puis ensuite, c'était le 26 mars, la fin de ma mère,
Ben, j'ai dit, il n'y a pas de ci et ça, je vais célébrer la messe à Forestville. Je ne suis pas encore mort. Hein? Je veux être l'air encore. Et savez-vous, quand le bon Dieu arrange bien les choses, le chemin était très bien, c'est pas pire. Hein? Il y avait des. Vous voyez l'asphalte, ça allait très bien. Bon, ben, vas-y. Alors, c'est mes deux femmes qui ont conduit plus jusqu'ici. C'est merveilleux, hein? Priez-les. Priez-les parce que. Parlez-leur. Moi, je crois beaucoup, vous savez, à ce qu'on appelle la communion des saints. Pour moi, là, c'est une de mes croyances. La communion des saints, c'est-à-dire nos parents sont en communion avec Dieu. Bon, alors, maintenant, oui, tu avais quelque chose à dire? Allez m'asseoir, bon. J'écoute, moi. En pastoral du deuil, notre mission est d'aider les personnes à traverser leur épreuve en retrouvant le chemin de l'amour et de la vie, en permettant au Seigneur de changer leur perte en gain. La plante verte que l'on a déposée près de la croix dans notre visuel nous rappelle comment le Seigneur nous fait cheminer dans des actes de foi qui nous font passer de la mort à la vie. Alors le Seigneur semble parfois distant, même absent de notre existence, surtout quand nous traversons des épreuves. Mais à l'instar de Marc, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus. Et c'est pourquoi nous le prions avec beaucoup de confiance. Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage, prions le Seigneur. Seigneur, accorde notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'en ce temps de carême, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Dieu, notre Père, tu écoutes nos paroles, nos appels. Ton oreille se fait attentive aux cris de notre prière. Nous t'espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude pour le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le relèvera du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors, on les a nommés, Berthe à l'heure nous a dit pour qui que nous offrons cette messe, mais on va le reprendre pour y penser davantage. Janine, Janine Brochu, c'est le premier anniversaire de son décès, Janine. Alors, Ghislaine Saint-Gelais-Deschaines, Germain Gagnon, l'abbé Ouellet, Roland Ouellet, Ariel Côté. Alors, sans oublier tous nos propres, on en a tous parmi nous, on a tous des amis, des parents, et qui partagent la joie du Seigneur. Alors, on va leur demander qu'ils nous aident aussi à bien vivre jusqu'au jour où nous allons rencontrer le Seigneur, comme nous dit l'Évangile de Lazare. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de cet esprit, tout honneur. Alors, ces défunts pour lesquels nous célébrons l'Eucharistie en ce moment ont maintes et maintes fois récité cette prière que Jésus nous a laissée comme testament. Ensemble. Et notre Père, qui est aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes et vis pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié
voix du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De l'exode, épreuve du désert, ou du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole emballe qui nourrit, pleure Seigneur sur l'âme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Quelques annonces. Dimanche prochain, le 2 avril, ce sera le dimanche des rameaux. Les rameaux seront en vente au coût de 5 $. Et à la sortie, nous recueillerons vos dons pour les lieux saints, une quête qui doit avoir lieu le vendredi saint. Parce que le vendredi saint, nous n'aurons pas la célébration ici à Forestville. Elle aura lieu à Colombier. Ça fait qu'après la messe, dimanche prochain, nous recueillerons vos dons pour les lieux saints. Dimanche prochain aussi, il y aura Assemblée générale des Marguilliers, l'Assemblée de tous les paroissiens, pour le bilan de l'année 2022. Il y aura aussi l'élection de 2 marguilliers, combler les postes vacants. À la sortie, vous pourrez prendre le feuillet paroissial pour le mois d'avril, sur lequel on vous donne l'horaire du Triduum de la semaine sainte. Je vous en reparlerai dimanche prochain. À la sortie, il y aura quête pour développement et paix. N'oubliez pas notre brunch qui se tient ici à la salle Horizon après la célébration, jusqu'à midi. Merci, bonne semaine et bonne suite du carême. Alors prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun de vous une bonne semaine et allons maintenant dans la paix du Christ. Merci à la communion communautaire.